Monsieur le vice-président, ça fait très rarement que je parle. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler d'une façon brutale de deux dangers qui menacent la population. Ça ne servirait à rien que les ministres des Finances et les gouvernements travaillent des stratégies pour la croissance économique, pour l'amélioration quantitative du niveau de vie, et qu'en fin de compte, on réalise qu'on est passé à côté des problèmes qui risquent finalement de tuer à petit feu la population mauricienne. C'est très fort ce que je dis. Et si vous voyez aujourd'hui mon collègue le ministre de l'Agriculture qui est venu à cette Chambre pour présenter ce bill courageux, c'est parce que ce projet de loi prouve à la nation que ce problème a atteint une masse critique. Une masse critique, c'est quoi? C'est un problème qui est ignoré pendant très longtemps. On parle du problème de pesticides depuis belle lurette. Je peux même remonter à 1983. Mais à chaque fois, la population elle-même n'était pas assez mûre ou bien n'était pas assez conscientisée pour comprendre que nous sommes en train de jouer avec le feu. Donc, ce projet de loi courageux du ministre vient à un moment opportun et prouve une chose, qu'il est grand temps de bouger. Nous sommes arrivés finalement à une croisée de chemin. Je vais utiliser très peu de chiffres, mais force est de constater que la croissance d'utilisation de fertilisants chimiques, de pesticides, d'insecticides, de fongicides, ces 4 produits chimiques nécessaires peut-être, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, nous sommes un caillou dans l'océan. Un caillou, c'est que nous sommes restreints sur la surface de terre arable. Imaginez-vous, depuis 200 ans, on cultive la canne à sucre sur un caillou. Il est clair qu'après 15, 20, 30, 50 ans, la terre était devenue, excusez-moi, non fertile, stérile. Et il fallait donc, pour continuer à produire le sucre, il fallait alimenter la terre en permanence avec du fertilisant chimique, avec des pesticides, fongicides, insecticides. On l'a fait. On réalise aujourd'hui, en 2018, qu'il fallait le faire parce qu'une chose est certaine, on peut parler politique comme on veut, Djimoun se vendent vide pas cause politique. Ou pas cause politique et qu'un Djimoun qui se vendent vide. Donc, depuis l'indépendance, on a bien fait de concentrer sur la quantité, de concentrer sur la production, et on est arrivé, monsieur le vice-président, ce petit pays, ce caillou, a produit 600 000 tonnes de sucre à un moment. Huge! Et nous avons produit cette canne sur une terre qui était déjà surutilisée. Je vous donne quelques chiffres de 2016. En termes de fertilisants chimiques, et je mélange le tout, ce pays a consommé l'équivalent de 360 kilos de fertilisants chimiques par an, par tête d'habitant. 360 kilos de fertilisants chimiques par tête d'habitant par an. Huge! 1 kilo de fertilisants chimiques par jour par tête d'habitant. Alors, où nous réalisons que nous sommes en train de jouer avec le feu, ou nous disons « let's kick the can down the road », on verra plus tard. Le ministre a eu le courage de dire « let's stop, ce jeu est trop dangereux ». Premièrement. Mais c'est vrai en plus, ce que je te dis, ça vient du cœur, je crois que tu as le courage. Je crois aussi que beaucoup de petits planteurs résistent et ne comprennent pas encore une chose. Ils vont gagner beaucoup plus d'argent en produisant des légumes, des fruits sur une base de l'agriculture raisonnée qui est pratiquée à La Réunion ou sur la base de production dont je viendrai après. Deuxième point, pesticides, insecticides et fongicides, les derniers chiffres que j'ai remontent à 2016, pas 2018. Nous avons consommé 2,4 millions de litres de pesticides, d'insecticides et de fongicides. 2,4 millions de litres. 1,9 kg par tête d'habitant par an. Et vous savez bien vous-même, une personne, un être humain consomme 10 millilitres de ces produits et se tue. Ce sont des produits mortels. Et nous l'avons utilisé excessivement. Et troisièmement, je dois vous dire ici, et ça donnera à la population une idée de là où on a été, où il ne fallait pas aller.
Le maximum residue level, dont le ministre parle très souvent dans son texte de loi et qui dit que le maximum de pesticides autorisés pour chaque légume, chaque produit est fixé. En 2010, sur des échantillons travaillés pour le laboratoire de recherche de l'île Maurice, on est arrivé à un échantillon de 2,3% des échantillons choisis avaient utilisé des pesticides en dessus des normes acceptées. Écoutez-moi bien, nous passons en 2010 à 2,3%. Nous arrivons en 2012 à 6% en une année. En 2013, 7,2%. Je vous dis franchement, sur la base de cette croissance exponentielle, ne soyez pas surpris qu'il y ait actuellement à Maurice un minimum de 10% de ce qu'on consomme à un taux de pesticides qui est largement supérieur à ce que l'être humain peut tolérer. 10%. Et vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire l'avidité. Il n'y a pas d'autre mot. Les gens ont réalisé qu'il fallait produire plus, qu'il fallait mettre plus sur le marché et qu'il fallait tout faire pour produire plus. On a cherché la quantité et nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui. Si en 2011 à 2013, sur 2 ans, Monsieur le Vice-président, le pourcentage de produits non autorisés à mettre sur le marché est passé de 2,7 à 7,2%, 300% d'augmentation. Imaginez ce que c'est aujourd'hui. Ce que nous sommes en train, nous qui rentrons à la maison, et moi je suis en plus un peu végétarien, alors vous savez, j'ai du poisson dans mon assiette. Je le dis parce que c'est vrai, le taux a atteint des niveaux inacceptables. Ce qui arrive à une conclusion. La population, beaucoup m'en parle, et dans l'opposition et dans le gouvernement, les gens parlent de plus en plus à chercher une corrélation avec les différentes formes de cancer, avec le niveau de pesticides dans la consommation. Et là, je vais vous citer une chose. Le Private Medical Practitioners Association, en 2015, a fait la déclaration officielle suivante. Les pesticides sont liés au cancer, aux maladies respiratoires. Reconnu, moi je n'ai pas à chercher des phrases ou des contacts qui me parlent. Je vous dis qu'officiellement, l'Association des médecins a reconnu que le pesticide actuellement est une source directe du nombre d'augmentation exponentielle encore du nombre de cancers à l'île Maurice. Donc ce projet de loi vient à temps. Et même si les petits planteurs résistent, nous avons à faire l'éducation qu'il faut. Nous avons à descendre dans les champs, à descendre dans les villages, à descendre dans les centres de production agricole, expliquer à ces mêmes personnes que le changement ne peut que leur apporter beaucoup plus en termes de revenus et de profits. Nous avons la preuve dessus. Ce qui nous pousse automatiquement à ce qu'on fait actuellement. Je ne parle pas pour dire de ce qu'on projette de faire. Je vous parle de ce qu'on fait actuellement. Parce que, d'une part, il y a donc les pesticides, insecticides, fongicides qui tuent, et de l'autre côté, on est malade, où est-ce qu'on va? Quelqu'un qui est malade parce qu'il a mangé mal ou parce qu'à force de manger trop de pesticides, tombe malade, qu'est-ce qu'il va à l'hôpital? Et là, je parle du deuxième danger. Le premier danger, donc, c'est la consommation, l'hyperconsommation de ce pays en termes de consommation de produits, d'engrais chimiques, pesticides, insecticides, et de l'autre côté, l'impact direct que ceci a sur les services de la santé de ce pays. Et je passe à ce deuxième danger pour vous dire qu'il y a 2 dangers qui font que la population de jeunes dans 20 ans seront des malades, ou seront des gens guéris, pas guéris, mais soignés, traités, mais seront en permanence dans un état de maladie potentielle. C'est ça que nous voulons? Donc, en tant que gouvernement, nous avons dit, nous allons bouger dessus. And in a big way. Et d'une part, au niveau de l'agriculture, et d'autre part, au niveau de la santé. J'étais malade récemment, donc je peux vous le dire. La première réaction a été de me donner, excusez-moi de vous le dire, des fortes concentrations de cortisone et d'antibiotiques. Et je ne sais pas pourquoi nos médecins dans ce pays, je ne suis pas là pour les critiquer, mais je pense que la médecine allopathique, aujourd'hui, est devenue chose très facile. Un médecin prescrit cortisone et antibiotiques et il dit à son patient, tu pars, dans une semaine, tu seras guéri. Oh mon fils, excusez-moi. Une façon de promettre les choses qu'on ne peut pas faire. Mais finalement, on est soigné, mais on n'est pas guéri.
Tous ceux qui ont été traités dans les hôpitaux savent aujourd'hui qu'à force de consommer de cortisone et d'antibiotiques, le corps commence à rejeter et à réagir de moins en moins. Le corps physique de l'être humain devient résistant donc à ces produits de base allopathiques. Donc nous avons d'un côté, finalement, mon collègue le ministre Anwar, je suis bien chagrin que dans 20 ans, il lui faudra 2 fois plus de lits dans les hôpitaux. Pour une raison bien simple, parce qu'il n'y aura plus de malades. Et ce que le gouvernement fait actuellement, nous sommes en train de travailler sur... C'est une stratégie, ce n'est pas un programme, c'est une stratégie pour que dans les 20 ans qui viennent, nous ayons une population mauricienne jeune et saine. Une population saine et qui peut affronter la vie de façon beaucoup plus objective, optimistique aussi. Premièrement, sur la partie agricole, et nous travaillons ceci avec les affaires étrangères parce que nous avons les contacts à l'étranger. Nous sommes en train de dire qu'au niveau de l'agriculture, nous avons à apprendre des autres. Il n'y a aucune honte à apprendre des autres parce qu'il existe une agriculture raisonnée. Il existe une agriculture où on utilise le minimum d'engrais chimiques et de pesticides afin de produire l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, à côté, est allée déjà très loin, Rodrigue aussi, en termes de production alimentaire raisonnée. Nous avons des accords, je sais, j'ai discuté pour Rodrigue lors des commissions mixtes avec Saint-Denis, nous avons discuté énormément de coopération entre la Réunion et l'île Maurice dans le domaine de la production alimentaire raisonnée. Pas bio, raisonnée, c'est-à-dire produisons avec le minimum d'engrais possible et de pesticides. Et le centre de recherche de la Réunion est le centre le plus développé de toute la région et l'un des centres les plus développés de la planète. Donc nous sommes en train de travailler en étroite coopération. Le ministre Siraton lui-même travaille énormément dans ce domaine avec la Réunion, de même que le ministre de la Santé aussi. Nous sommes en train de mettre sur pied des structures de production alimentaire, des productions de fruits et de légumes qui vont passer très vite car le temps est en train de jouer contre nous. Time is playing against us. Donc nous sommes en train de dire que dans les 5 ans qui viennent, nous aurons au moins 50 à 60% de la production alimentaire de fruits et de légumes qui seront produits sur la base de l'agriculture raisonnée ou sur la base de ce qu'on appelle le zero budget farming et qui fait sourire les gens. Le zero budget farming, c'est quoi? Excusez-moi le mot. Vous utilisez la bouse de vache et puis le pipi de vache comme produit de base avec d'autres mélanges pour produire finalement un produit magique. Un produit, il y a 10 millions de fermiers en Inde qui pratiquent le zero budget farming et qui est basé sur le fait qu'on utilise ce qui est finalement la vache, ce qui est cow dung, bouse de vache, et puis le pipi des vaches qui a d'autres titres aussi beaucoup plus honorifiques que je ne vais pas utiliser. Le zero budget farming, 10 millions d'agriculteurs en Inde le font. Et le font sur une base quotidienne. Sur une base très simple, une vache permet de produire suffisamment de fertilisants qui ont un effet aussi de produits pesticides, insecticides sur la plante en même temps. Ce qui fait que les planteurs de l'Inde maintenant arrivent à avoir une production par hectare de 2 fois supérieure. C'est pourquoi nos planteurs Maurice doivent aussi apprendre ces techniques. C'est-à-dire que le rendement augmente, le produit est de meilleure qualité et le fermier a un revenu plus élevé. Voilà. Tu n'es pas intéressé à m'écouter, mon frère. Mais oui, mais dans ce cas, tu parles trop fort, tu me gênes. Honorable Abbas Mahmoud, allow Honorable This is what he's doing? Non, mais je ne t'en veux pas, c'était pour dire quand même l'attention que la Chambre mérite sur le sujet. De toute façon, on parle d'un sujet qui te concerne toi aussi, tout le monde. Donc, nous sommes déjà engagés avec l'Inde sur la production alimentaire presque bio finalement, qu'on appelle le zero budget farming. Nous sommes aussi en train de travailler depuis déjà très longtemps. L'île Rodrigue, j'appelle l'île Rodrigue l'île bio. Vous savez pourquoi? Et mon collègue est ici et le sait. L'île Rodrigue a été trop pauvre pendant trop longtemps pour utiliser les pesticides, les insecticides, les fongicides, les fertilisants. Ce qui fait que le sol de Rodrigue est actuellement très riche. Et cette petite île, maintenant, peut envisager à devenir une île bio. Vous comprenez pourquoi
la chambre d'agriculture, non, le marketing board de Maurice achète l'intégralité de la production d'oignons, d'ail, de gingembre, de haricots directement à un prix garanti parce que le produit est de grande qualité. Je ne fais pas la publicité de Rodrigue, évidemment. Partie intégrante de la République. Je ne sais pas si François, mais François, tu es là, mon vieux. Alors, François est là aussi. Et Léopold est là. Non, c'était pour vous dire que l'île Rodrigue a vécu une histoire différente, heureusement, et que l'île Rodrigue, actuellement, a une série d'accords avec CIRAD, l'organisme de la Réunion qui, justement, fait de la recherche sur l'agriculture raisonnée. Et nous aussi, donc maintenant, le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, moi-même comme ministre des Affaires étrangères, je pousse au maximum maintenant pour que nous basculons vers ce type de production alimentaire raisonnée. Je dois dire aussi que lorsqu'on parle de planteurs, on parle de petits planteurs. La logique ne doit pas rester là-bas, ici. Médine, ENL, produit énormément déjà de légumes et de fruits sur une base suivant l'agriculture raisonnée. C'est fait déjà. Donc il y a déjà une petite production de la consommation nationale qui est là. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de faire au niveau de l'agriculture raisonnée, de la production bio, et puis évidemment de la production alimentaire suivant les techniques de zéro budget farming. Ce sont des choses qui sont en voie. J'ai visité il y a 2 semaines déjà un centre de production, un centre de plantation à Belle-Rive, à côté de là où il y a l'élevage de vaches qui produit justement ce fameux produit magique de fertilisant. Et à côté, il y a une plantation avec 500 arbres, je crois, de citrons. Citrons même gros. Et j'ai vu, il m'a offert une pamplemousse que je n'ai jamais pu soulever de ma vie, grosse comme ça. Zero budget farming, l'utilisation de techniques naturelles de production. On n'est pas en train de plaisanter, de blaguer, on est en train de dire que c'est déjà là, c'est à nous maintenant de décider de l'utiliser. Sur la question maintenant de la médecine allopathique, personne ne viendra dire que la médecine allopathique n'est pas nécessaire. Elle est même fondamentale. Mais nous l'avons pratiquée au point qu'on l'a fait à l'exclusion, et ce pays est multiracial, multiculturel. Nous avons des traditions asiatiques, des traditions indiennes, pakistanaises, africaines, nous avons des traditions de tous bords. Et nous venons de pays qui ont une civilisation de plusieurs millénaires ayant trait à la médecine naturelle. Et croyez-moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. En 1989, nous avions passé, j'étais au gouvernement, j'ai poussé pour que soit passé un projet de loi qui rend légal donc tout ce qui est la médecine naturelle. C'est fait déjà. Depuis 1989, nous sommes en 2018 aujourd'hui. Très peu ont bougé. Nous avons seulement 17 médecins Vediques, comme on dit, médecins donc spécialisés en médecine ayurvédique, 17 seulement au niveau de l'île Maurice. Nous avons des centres qui traitent actuellement sur une base ayurvédique au ministère de la Santé, plusieurs cliniques aussi. Donc ça bouge, mais ça bouge très lentement. Ça a bougé subitement, très vite, encore une fois, masse critique. Le président Modi est venu à Maurice en 2015 et nous avons signé donc l'accord, le MOU, ayant trait à la médecine traditionnelle et homéopathique. C'est fait déjà. 2015. En 2018, le président de l'Inde est venu ici pour les fêtes de l'indépendance et on a signé un accord pour un Ayush Chair à l'Université de Maurice. C'est déjà enclenché. Il y a 2 jours, le haut commissaire de Maurice en Inde a rencontré le ministre Ayush et on a décidé hier avec le ministre de la Santé d'envoyer très vite une délégation afin que le MOU, cette lettre d'intention, se matérialise au plus vite possible. Donc nous sommes en train de bouger aussi au niveau de ce qui est médecine traditionnelle. La loi est là, la loi demande à être élargie. Et notre stratégie, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu égoïste peut-être, mais non. Je pense que dans 20 ans, non seulement le nombre de lits dans les hôpitaux auront à être réduit, parce que la demande de lits pour les maladies liées aux pesticides vont baisser. Mais en plus, et ça ce n'est pas un rêve, le tourisme mondial est basé sur quoi? Le soleil, la mer et la plage. Beaucoup de pays nous concurrencent dessus. Et l'île Maurice reste toujours une place dans le cœur de beaucoup de pays. Et pourquoi ne pas se poser cette hypothèse que l'île Maurice devienne
pour les touristes, une destination pour le bien-être et la santé. Le tourisme de bien-être et de santé est en train de frapper à notre porte. Quand tout en développant ces nouvelles techniques à Maurice, c'est-à-dire les médecines traditionnelles, l'homéopathique, ayurvédique, médecine traditionnelle chinoise et tout, nous sommes en train de créer l'infrastructure pour pouvoir dire aux touristes de demain, exposés au soleil, exposés aux maladies, nous leur disons, l'île Maurice est votre destination pour vous soigner, pour la santé et le bien-être aussi. Donc, stratégie de tourisme de bien-être et de santé, mais aussi parallèlement des décisions où la population va vivre de mieux en mieux. Deux approches qui ne sont pas en aucune façon non complémentaires, très complémentaires. Donc nous travaillons dessus actuellement, les efforts bougent, nous demandons maintenant à ce que la population aussi nous donne un coup de main, que les planteurs aussi nous donnent un coup de main, que les hôpitaux ne se sentent pas menacés. Un médecin allopathique n'est pas menacé par la médecine traditionnelle indienne ou chinoise ou unani ou africaine, nullement. Au fait, avec la Chine, nous avons demandé déjà, et c'est approuvé, nous allons ouvrir à l'île Maurice une antenne du Centre de recherche de médecine naturelle de Beijing. C'est fait déjà. Nous aurons ceci. Au niveau de l'Inde, nous aurons le Ayush Hospital. Le Premier ministre et le ministre des Finances l'a annoncé dans le budget. Côte d'Or sera doté d'un hôpital Ayush, d'un hôpital ayurvédique. C'est pour vous dire que nous bougeons. Le Premier ministre et le ministre des Finances a bougé, c'est le budget qui en parle. Nous bougeons très vite dessus. Et je pense que là, nous avons consensus, pas rarement, mais de plus en plus, opposition et nous-mêmes, pour nous dire que finalement, nous avons des enfants. Nous avons des enfants, j'ai des enfants, des petits-enfants en plus, et croyez-moi, si je me suis levé aujourd'hui pour vous parler, c'est parce que nous sommes en train de faire face à deux menaces tellement sérieuses qu'on ne peut plus l'ignorer. Donc, c'est un peu un message de détresse, un message d'urgence, un appel aussi à la population, un appel aussi à tout le monde pour que tout le monde y met de soi. Je vais voir le secteur sucrier la semaine prochaine pour voir de quelle façon nous allons pouvoir donc basculer de la canne qui est toujours là, évidemment, mais les encourager aussi à basculer vers la production bio, vers la production suivant les techniques de l'agriculture raisonnée, ou carrément dans d'autres systèmes de production naturelle. Voilà, Monsieur le Vice-président, je me suis levé, j'ai parlé, j'ai partagé avec vous. Je ne prends pas de papier parce que ce que je vous dis vient du cœur, ça vient du cœur parce que j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants qui vont vivre dans ce pays. Et nous voulons leur léguer quoi? Nous tous ici, nous voulons léguer à nos enfants, nos petits-enfants, une île Maurice saine, une île Maurice en pleine santé, une île Maurice où il fera surtout bon vivre. Merci. Interesting speech.